Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le séminaire en ligne. Le séminaire en ligne utilise une plateforme qui s'appelle Canvas, qui n'est pas une plateforme de l'Église, mais une plateforme utilisée pour l'enseignement à distance. On y accède avec ce lien ici que je surbrille. Une fois qu'on a cliqué sur ce lien, on rentre dans le site avec ses identifiants SDJ. Donc, pour qu'un élève de séminaire puisse faire le séminaire en ligne, il doit avoir un compte SDJ qui fonctionne avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si jamais il n'en a pas, c'est très facile d'en créer un et même un non-membre peut le faire aussi très facilement. Une fois qu'il va accéder au site, donc il va tomber sur une page d'accueil et les leçons sont déclinées sous forme de modules. Donc en fait, l'élève va cliquer sur ouvrir les modules et avant de commencer, il fera ce qu'on appelle la leçon 0 qui en fait est une leçon qui explique comment fonctionne le site. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais c'est très accessible et donc chaque élève peut le parcourir facilement. Il est recommandé de le faire bien sûr avant de commencer le séminaire. Je vais prendre donc une leçon ici pour vous montrer comment ça fonctionne, celle de 3 Néphi. Donc on clique sur la première page qui est indiquée et on tombe sur des exercices d'ouverture. On nous rappelle de faire la prière, une petite pensée spirituelle et quasiment tout le temps il y a donc une petite vidéo de quelques minutes pour amener l'esprit dans son étude. Une fois qu'on a lu ça, on clique sur marquer comme terminé et on passe à la page suivante. Donc chaque page en fait voilà, contient des images, des schémas, il y a des liens directs avec les écritures, donc c'est très pratique. Et à chaque fois qu'on a fini, il suffit de cliquer sur suivant. Là on voit ici des questions de réflexion personnelle. Il y a plusieurs pages, donc, et parfois donc un questionnaire à répondre. Donc là, si je suis un élève, je fais répondre au questionnaire. Il est important de faire ça, sinon on ne peut pas passer à la page suivante. Je vais répondre aux questions juste n'importe comment, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je fais envoyer le questionnaire et donc ça me donne les bonnes et les mauvaises réponses, donc c'est intéressant pour les élèves. Après on retombe sur une page suivante. Donc ce séminaire en ligne est censé prendre plus ou moins 45 minutes aux élèves. L'instructeur peut très bien décider de supprimer des pages si jamais il considère qu'il y a trop à faire. Alors ce qui est bien, c'est que ça peut être actualisé à tout moment. Alors là, vous voyez encore un petit questionnaire ici. Donc c'est le même principe, je fais n'importe quelle réponse, c'est juste pour vous montrer, j'envoie mon questionnaire et l'instructeur reçoit instantanément les réponses des élèves. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet aux élèves de faire ça donc au jour qui est demandé, mais aussi aux instructeurs de savoir chaque jour ce qu'ont fait les élèves. Et à la place de recevoir tout un paquet de devoirs en fin de semaine, chaque jour l'instructeur peut voir instantanément ce que font les élèves. Alors de temps en temps il y a des discussions comme ici et ce qui est intéressant comme vous voyez c'est qu'on voit les réponses des élèves de la classe et que les élèves voient les réponses des uns des autres. Et donc l'instructeur peut cliquer sur répondre et répondre, entrer dans la discussion. Donc ça c'est un intérêt vraiment bien pour l'ensemble de la classe. Alors là j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, vous voyez je ne peux pas aller à la page indiquée parce qu'on me dit que je dois contribuer à la page précédente. Donc si je ne l'ai pas fait, ça me bloque le système. Donc je vais contribuer et pour ça je vais faire répondre. Et vous voyez, à chaque fois qu'on veut taper, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et là je vais juste taper test pour vous montrer comment ça marche. Je fais publier la réponse. Et maintenant, si je fais suivant, je vais avoir accès donc à la page suivante. Vous voyez, il y a toujours les liens avec les écritures, les images pour égayer un petit peu. Voilà, des questions de réflexion personnelle. Encore une petite citation. Là, vous avez l'impression que peut-être c'est long parce que je passe rapidement. Mais comme je vous ai dit, ça prend le même temps que si un élève faisait sur son manuel. Sauf que là, évidemment, on a un outil qui, comme vous le voyez, est un peu plus intéressant. Alors, de temps en temps, quand c'est indiqué soumettre un devoir, ça veut dire que l'élève va faire son devoir ici directement.
il va donc cliquer sur soumettre un devoir et une fenêtre va toujours s'ouvrir, c'est le même principe. Je vais faire encore test et donc l'élève va envoyer le devoir, soumettre le devoir ici et donc l'instructeur va avoir une notification comme quoi l'élève lui a envoyé un devoir, il y a des petits confettis qui descendent qui montrent à l'élève que sa tâche a bien été envoyée. Après il continue, il fait suivant. Ça continue avec d'autres explications, vous voyez. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que la maîtrise de la doctrine est directement incluse dans les cours et les leçons. Donc, les élèves n'ont pas à fouiller ailleurs. Alors, vous voyez, là, j'ai encore pas fait quelque chose qu'il fallait faire, donc je n'ai pas accès à cette page. Donc, ce système pousse les élèves à bien faire dans l'ordre de tout ce qui est demandé. Là, je dois publier donc une réponse. Comme c'est indiqué ici, donc je vais faire répondre et je vais encore faire test. Et après, donc je vais publier ma réponse que les autres élèves vont voir. Vous voyez, du coup, tous les élèves de la classe voient la réponse qui est écrite. Alors après, j'avance un petit peu, je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Et voilà, alors c'est terminé. Et ce qui est bien aussi, c'est que les élèves peuvent cliquer directement ici pour cocher leur lecture dans MySeminary. Donc voilà un aperçu du fonctionnement du séminaire en ligne. Ça demande un petit peu d'organisation, mais en tout cas, ça permet de faire un séminaire d'une manière régulière avec un outil performant.